Aujourd'hui, nous allons voir un thème. Pleurez sur vous et vos enfants. Alléluia. Écris le thème. Pleurez sur vous et vos enfants. C'est le Seigneur Jésus qui donne cette phrase. Au moment où le Seigneur était à la croix, sur la croix à Golgotha, les femmes étaient en train de pleurer. Vous voyez, les femmes étaient en train de pleurer. C'était difficile, c'était un temps difficile. C'était un temps pénible. Et il a lancé cette phrase aux femmes qui étaient au pied de la croix. Pleurez sur vous et vos enfants. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 23, verset 26. Quelqu'un va faire la lecture, 26 à 31. Pour que chacun de nous soit orienté. Alléluia. Aime la parole de Dieu. Alléluia. Luc, le chapitre 23, verset 26 à 31. Tu pourras le lire à la maison. Tu prends la référence. Écoute. Luc, le chapitre 23, à partir du verset 26. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et il le chargeait de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens. Il était suivi d'une grande multitude de gens. Du peuple. Et de femmes qui se frappaient la poitrine. Oh. Et se lamentaient sur lui. Elles se lamentaient sur Jésus. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Donc Jésus se tourna vers ces femmes et il dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Mais pleurez sur vous. Et sur vos enfants. Car voici. Donc c'est là que j'ai tiré le thème. Pleurez sur vous et vos enfants. Alléluia. Car voici, des jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté. Ça c'est compliqué, hein? Comment une femme qui n'enfante pas, on voit comment cela est pénible. Chaque mois, tu attends que Dieu te visite. Et puis quand tu vois tes règles venir, tu es peiné, ton cœur a mal, tu te dis: jusqu'à quand? Mais là, c'est quelque chose de fort. La stérile va dire: oh, gloire à Dieu, je n'ai pas eu d'enfant. Parce que ça sera des temps difficiles. Vous voyez? Donc des temps difficiles arrivent. Nous traversons des temps compliqués par rapport à nous et nos enfants. Donc le Seigneur nous interpelle en cette saison. Alléluia, tu peux continuer? Heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Le verset 31. Oui, pour terminer. Car s'ils l'ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Amen. Si cela arrive à Jésus, le bois vert, et nous, lui qui est sans péché, lui qui n'a pas commis de péché, il est en train de souffrir comme ça. Et nous, que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie. Un coucou spécial à la sœur Géné depuis les États-Unis. Sois visité, que ton Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Un coucou spécial à Marcel. Sois béni, sois visité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc le thème de ce soir: pleurez sur vous et vos enfants. Alléluia. Donc le premier point que nous allons voir, nous voyons le fardeau de l'innocent. Le fardeau de l'innocent. Alléluia. Pour vous qui êtes allés à l'école, il y a des gens qui sont allés vers l'école. Vous qui êtes allés à l'école à écrire. Alléluia. Tu es allé à l'école là pour écrire. Hein? Il faut écrire. Ce n'est pas seulement les SMS. Il faut écrire. Alléluia. Alléluia.
Il faut communiquer, écrivons le direct, partage, mets des cœurs, mets des likes. Il faut qu'on sente que vous êtes là, vous qui êtes connectés. Alléluia. Amen. Le fardeau de l'innocent. Quand nous regardons le texte que nous venons de lire, déjà au verset 26, la Bible dit qu'on amenait, ils étaient en train d'amener Jésus, ils allaient à la croix. Et sur le chemin, pendant que Jésus était en train de transporter la croix, on avait déjà mis la couronne d'épines. Le sang ruisselait sur son visage. Vous voyez, une couronne qui est remplie d'épines. Donc, quand on te met la couronne, ça transperce. Hein? Au niveau des nerfs du cerveau, on a des médecins ici, ils pourront nous dire combien de fois le sang pouvait couler sur le visage. Et puis, quand on te met on met une croix derrière toi, donc tu n'as même pas la possibilité de suer le visage. Tu n'as pas la possibilité. Et puis, sous le soleil, donc regardez l'atrocité, la douleur que le Seigneur Jésus est en train de vivre. Et en chemin, on trouve quelqu'un, Simon de Cyrène. Voici un monsieur qui quitte au champ. La Bible dit qu'il était au champ. Donc, non seulement il a travaillé au champ, peut-être que le chemin est long pour aller au champ. Vous voyez chez nous ici, pour aller au champ, peut-être tu fais des kilomètres avant d'arriver dans ton champ. Donc, il allait travailler sous un soleil accablant. Hein, il a bossé dur. Donc, il s'est dit qu'il est en train de rentrer à la maison pour aller se reposer. Il arrive. Voilà qu'il tombe sur le Seigneur. En train de transporter une croix. Voici les gardes, les soldats qui viennent le forcer. On dit, hé, viens ici, tu vas porter la croix. Tu vas l'aider à porter. Hé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Viens aider le monsieur à porter la croix. Voilà pourquoi on dit le fardeau de l'innocent. Vous voyez, dans la vie, on peut, dans l'évolution, tu peux rencontrer des situations. Ce n'est pas parce que tu as péché. Ce n'est pas parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Tu n'as rien fait. Mais quelque chose vient tomber sur toi comme ça. Vous voyez, le monsieur n'a pas imaginé. Il ne s'était pas apprêté. Il ne s'était pas apprêté. Il ne savait pas que, en venant de son champ, il allait rencontrer une situation comme ça. Un peu comme des gens qui arrivent dans un endroit, ils sont en train de braquer. Et puis tu arrives là, tu reçois une balle perdue. Vous voyez? Donc c'est ce que Simon de Cyrène a vécu. Donc là, le Seigneur ne demande pas son avis. Est-ce que tu veux participer à la mission? Non. Vous voyez, parfois le Seigneur ne nous demande pas. Est-ce qu'on veut, tu veux bien, tu ne veux pas. Il t'impose la chose. La chose s'impose à toi. Le fardeau s'impose à toi. La situation s'impose à toi. Tu n'as pas le choix. Parce que là, est-ce qu'il pouvait refuser? À les soldats qui étaient là, avec le fouet là, et puis ils regardaient le Seigneur même qui était en train de souffrir comme ça. Il ne pouvait pas à un moment donné. Vous savez, au fur et à mesure que le sang coule, tu perds du sang, tu t'affaiblis. Donc, à un moment donné, il tombait même avec la croix. Pour vous qui avez déjà regardé le film de Jésus, il tombait tout ça. Donc, voici quelqu'un, on dit, viens, aide Jésus à porter la croix. Que Dieu nous aide. Donc, la manière ne dépend pas de toi. Parce que parfois, on se dit que si ma vie était tracée comme ça, ça allait être bien. Si c'était comme ça, c'était bien. Non, le Seigneur décide de tracer la vie de chacun de nous comme il veut. Il savait que là, Simon de Cyrène pouvait porter cette croix. Vous voyez, parfois les situations, on se dit, mais je ne peux pas. Mais Dieu sait que tu peux. Vous voyez, Dieu sait que tu peux. On a l'impression que la situation va nous tuer. Mais Dieu sait que ça ne va pas te tuer. Au contraire, parce que nous traversons, Dieu nous donne d'être aguerris. On arrive à avoir, comment on appelle ça, de la maturité. Il y a des choses qu'on comprend mieux. Vous savez, dans l'action, dans le feu de l'action, il y a des choses qui n'ont pas besoin de, qu'on vient te dire A plus A égale, ou bien 1 plus 1 égale 2. Mais toi-même, tu vas connaître. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc Dieu, dans sa souveraineté, il décide de faire les choses comme il veut. Il est souverain.
Donc, il décide de faire les choses comme il veut. Il peut prendre un innocent, lui confier une tâche, comme Jésus lui-même qui était l'innocent, c'est le modèle parfait. Un innocent qui n'a rien fait, mais là, on l'accuse. Et là, il doit porter le fardeau de l'humanité. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Là où Dieu t'a mandaté pour une mission, que Dieu te donne de réussir la mission. Alléluia. Parce que Simon de Cyrène, au soir de sa vie, va rendre compte à Dieu. Est-ce qu'il l'a fait avec joie ou bien il l'a fait en murmurant? Vous voyez? Parce que là, il rentrait du champ. Peut-être qu'il avait sa machette, il avait sa daba, peut-être qu'il avait, comment on appelle ça, un bagage, peut-être qu'il a pris un peu de nourriture pour donner à sa famille. Mais là, il faut déposer ta nourriture là. Donc parfois, quand le Seigneur tombe sur nous, vous voyez, nous ne sommes pas préparés. Mais ce n'est pas forcément qu'on doit être toujours préparé. Alléluia. Donc ça, on voit dans la vie de Simon de Cyrène, on voit l'obéissance. On voit quelqu'un qui est flexible entre les mains du Seigneur. On voit quelqu'un qui se soumet. On voit quelqu'un qui accepte la mission. Alléluia. Combien de fois on lutte avec Dieu? Combien de fois on se dit, mais attends, mais c'est compliqué, moi je préfère faire ça comme ça. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Donc des situations qu'on vit, ça ne dépend pas de toi et puis ça t'arrive. Quand on voit l'histoire de Mephibosheth, il n'a jamais souhaité se retrouver à l'eau des bas. Mais les situations de la vie ont fait que le monsieur s'est retrouvé là-bas. Vous voyez, depuis enfant, perclus des pieds, on dit, toi, on te met aux oubliettes. Donc, il a évolué comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur le visite. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Je vois que vous ne partagez pas le direct. Pourquoi vous faites ça? Partagez le direct. Il faut taguer des gens que tu veux voir suivre. Alléluia. Donc, on voit en deux la compassion du peuple. La compassion du peuple. Alléluia. La compassion du peuple. La Bible dit que ceux qui suivaient Jésus, pendant qu'on était en train d'envoyer Jésus à la croix, ceux qui le suivaient, ils étaient quoi? Remplis de compassion pour le Seigneur. Vous voyez, c'est normal de voir quelqu'un que tu aimes en train de souffrir et puis tu pleures. Les pleurs là, c'est normal. Vous voyez, quelqu'un qui a de la compassion, tu vois quelqu'un en train de souffrir, tu vas pleurer. Donc, comment Jésus qui faisait les miracles, Jésus qui guérissait les gens, et puis un coup, on voit que ce monsieur il est comme sans force. En train d'aller à la croix, on le frappe, tout ça, on crache sur lui, tellement de choses. Donc, les gens qui le suivaient étaient remplis de compassion. Les gens pleuraient. La Bible dit que les femmes se tapaient la poitrine. Regardez, oh, comment quelqu'un peut souffrir comme ça? Comment le maître peut souffrir comme ça? Vous voyez que la souffrance du Seigneur ne soit pas une souffrance vaine. Alléluia. Que le sacrifice que le Seigneur a payé nous interpelle. Alléluia. À être des sacrifices vivants pour le royaume. Que de par ta manière de marcher, les gens aient envie de suivre le Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est réservé un reste. Que tu sois dans ce reste. Alléluia. Que tu sois dans ce reste. Amen. Alléluia. Ne dis pas non, comme lui là, lui, sa vie là est comme ça, moi je vais suivre. Non. Chacun est venu sur la terre, chacun a sa destinée. On n'avait pas la même destinée. Peut-être la personne va mourir dans 2 ans. Alléluia. Peut-être la personne va mourir dans 2 ans. Est-ce que toi tu vas mourir dans 2 ans? Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc regardez, même Jésus. Quand on parle de l'histoire de Lazare, parce qu'on voit le peuple qui est compatissant, le peuple qui est en train de pleurer. Mais Jésus lui-même, on voit lui aussi sa compassion qu'il avait quand il s'est retrouvé dans la famille de Lazare, Marthe et Marthe, les sœurs de Lazare. La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 11, verset 35, la Bible dit quoi? Que Jésus frémit dans son esprit. La Bible dit quoi? Il a pleuré. Jésus a pleuré. Donc parfois quand tu vois quelqu'un en train de souffrir à côté de toi, tu peux pleurer. C'est normal. C'est ce qui est normal. Tu pleurais. Alléluia. Donc, que ce que le Seigneur a vécu nous interpelle. Que cela nous réveille. Nous donne de prendre conscience. Alléluia. Que cela nous donne de prendre conscience. Parce que si on ne prend pas conscience que le Seigneur a souffert pour nous, a souffert pour que nous ayons la vie, a souffert pour que nous soyons dans comment on appelle ça, dans la liberté,
Que ça ne soit pas un gâchis. Alléluia. Que notre vie sur la terre ne soit pas une vie de gâchis. Alléluia. Si Dieu permet de vivre une situation, de voir quelque chose ou bien une atrocité, c'est pour que nous soyons des témoins. Vous voyez, tu es témoin de ce qui est en train de se passer dans la vie d'une personne. Tu vois une personne à côté de toi en train de souffrir, que ce que tu es en train de voir là t'interpelle, te dise, si Dieu permet que la personne traverse ça, je suis à côté, je vois que moi-même, ma vie là, j'arrive à ranger ma vie, j'arrive à marcher comme le Seigneur le veut. Alléluia. Que cela nous aide au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons terminer avec le point 3. L'avenir sombre. Vous voyez, l'avenir sombre des femmes et des enfants. On voit un avenir sombre pour les femmes et les enfants. Parce que quand Jésus dit, ne pleurez pas sur moi, femmes, filles de Jérusalem, mais pleurez sur vous et vos enfants. Ça veut dire c'est que vous ressentez comme compassion là. Et compassion de vous-même. Et puis vos enfants. Mais moi là, moi j'ai accompli ma mission. Alléluia. Pour dire quoi? Que les temps que nous sommes en train de vivre, les temps sont difficiles. Vous voyez, avant, nos enfants n'étaient pas agressés. Vous voyez, il y avait des choses quand même quand on parle des clubs de petits, quand tu regardes les clubs de petits, les dessins animés, on voit, on regarde, c'était sain. Mais maintenant, là, il y a tellement de sorcellerie, comment il faut se dédoubler, comment il faut sortir de soi, hein, comment il faut s'embrasser depuis enfant, ils connaissent mon amoureux, ceci, cela. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on voit les enfants qui s'adonnent à la drogue, ils sont dans des vices, dans beaucoup de choses. Si Dieu ne vient pas à notre secours, ça sera compliqué. Alléluia. Ça sera compliqué. Donc, Dieu nous donne de veiller sur nous-mêmes. Donc, je vais prendre l'exemple de cette veuve de Naïm. La veuve de Naïm. On dit quoi? Naïm ou bien Naoum? Naoum. Alléluia. La veuve de Naoum. Luc le chapitre 7, verset 11 à 17. La Bible parle d'une veuve qui a perdu son mari et ils étaient en train d'aller enterrer qui? Son seul fils. Vous voyez? Verset 12. La Bible dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, un fils unique de sa mère qui était veuve et qui avait beaucoup de gens autour de dont les gens étaient autour qui pleuraient. Mais quand on parle d'une veuve, ce qui veut dire qu'elle a perdu son mari. Donc c'est une femme qui se retrouve seule. Dans les situations, nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes qui se retrouvent seules. Ce n'est pas parce qu'elles souhaitent se retrouver seules, mais la vie te présente des tableaux que tu ne souhaites pas. Dans seul-là, il peut être présent physiquement, mais tu es seul. Vous voyez? Là, dans le cas de cette femme, on voit que le monsieur est décédé. Donc, il n'est plus des vivants, il fait pas partie des vivants. Donc là, elle se retrouve seule. Donc, elle doit faire face, vous voyez, aux défis de la vie. Mais tu peux être là, ton mari a démissionné. Tu peux être là, lui qui est le chef même, c'est plus qu'un poltron. Donc, tu es obligé de lutter. Donc, ça fait que si toi-même, tu ne veilles pas sur toi, tu risques de rentrer dans la mort spirituelle. Tu te demandes, est-ce que Dieu existe? Parce que pourquoi dans certains foyers, ça va, et puis pour moi, ça ne va pas? Ou bien tu as eu un enfant avec une personne, et puis la personne te dit, il faut aller chercher le père de ton fils bâtard, là. C'est pas moi. Moi, je suis allé avec toi une seule fois. Une seule fois. Et comme si, pour faire un enfant, là, on a besoin d'aller plusieurs fois. Ou bien, docteur, pour avoir un enfant, qu'est-ce qu'on fait? C'est plusieurs fois. Ah, on dit c'est une seule fois pour avoir un enfant. Une seule fois est suffisant. Ça suffit pour avoir un enfant. Non, il y a des gens, vous voyez, en temps c'est lui qui te disait, non, je t'aime, de l'amour de ma vie, tu es ma fleur, vraiment,
quand que ta fleur là, quand ta fleur là souffre comme ça, je suis là et puis je vois des visions. Hein, tu es l'arc-en-ciel de ma vie. Tu es ceci, cela, c'est ceci, cela. Tu vois? Tu éclaires dans la nuit, tout et tout. Maintenant, une fois que tu es enceinte, il te déteste, il ne te supporte pas. Vous voyez? Donc, tu te retrouves seul. En même temps, tu n'as pas imaginé avoir un enfant, toi seul. Toi seul, tu es devant ce grand défi. Comment on fait pour t'occuper de l'enfant? Comment on fait pour vivre? Comment on fait pour ceci, cela? Que Dieu aide ces femmes-là. Alléluia. Que Dieu aide ces femmes-là. Ou bien, tu es avec le mari, mais il ne t'aime pas. Vous voyez, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il va te montrer par A plus B qu'il ne t'aime pas. Quand il est avec ses amis, il préfère les femmes de ses amis. Hein? Toi-même, tu sais que quand vous vous retrouvez avec Kofi, il regarde la femme de Kofi. Toi-même, tu sais qu'il aime la femme de Kofi. Vous voyez, il va toujours parler d'elle, mais il n'a pas Dieu pour toi. C'est toujours la femme de Kofi, la femme de Kofi. Vous voyez, donc là, tu sais qu'on ne t'aime pas. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, pleurer sur vous. Donc la femme, elle doit lutter d'abord pour sa vie avant de s'occuper de l'enfant. Donc quand on voit l'histoire de ces deux prostituées, la Bible dit qu'il y a une qui a tué son enfant pendant son sommeil et puis elle a remplacé avec l'autre. Les deux, qu'on va utiliser quel cas pour travailler ce soir? Vous voulez quel cas? Celle qui s'est couchée sur l'enfant pour tuer ou bien celle qui dormait et puis ils ont volé son enfant? Celle qui dormait, d'accord. Parce que tous les chemins mènent à Rome. Même si on prend un, on va arriver quelque part. Alléluia. Donc, regardez cette histoire des prostituées. 1 Roi, le chapitre 3, versets 16 à 28. La Bible dit qu'il y avait deux prostituées. Elles étaient dans la même maison. Il y a une qui a enfanté et 3 jours après, l'autre aussi a eu un fils. La seconde qui a eu l'enfant, après, elle s'est couchée, elle dormait, et puis elle s'est couchée sur l'enfant. L'enfant est décédé. Maintenant, dans la nuit, pendant que sa camarade, bien, c'est pas, sa voisine est en train de dormir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son enfant, le cadavre là, elle prend le cadavre, elle le dépose dans le sein de la mère qui est en train de dormir, et puis elle prend l'enfant vivant et puis elle met dans son sein. Donc, l'autre qui est en train de dormir, quand on dit pleurer sur vous là, peut-être que tu es dans un sommeil. Hein? Si tu es dans un sommeil, on va tout arracher. Si tu es dans un sommeil là, on va t'arracher des choses. Parce que spirituellement, tout se passe dans le spirituel. Les combats, c'est d'abord dans le spirituel. Ce qu'on arrache, ce qu'on possède, c'est déjà dans le spirituel. Et puis cela réjaillit sur le physique. Parce que quand on me dit que la vie chrétienne est une vie de combat, c'est vraiment une vie de combat. Parce que regardez même Jésus, même à un moment donné de son histoire. Parce que ce n'était pas le temps qu'il vienne affronter les gens. On le faisait cacher. On peut dire, mais attends, lui, l'enfant Jésus, pourquoi on peut le faire cacher, hein? Le Seigneur se révèle, prenez l'enfant, allez-y en Égypte, Hérode veut le tuer. Est-ce que Dieu ne pouvait pas empêcher Hérode de le tuer? Mais là, en cette saison-là, si Jésus, on jouait avec ça, on mettait Jésus, il allait tuer Jésus. Vous voyez? Parce que ce n'était pas encore le temps. Il fallait qu'il soit formé, il fallait que le Seigneur fasse des choses dans sa vie d'abord, avant que maintenant, hein, il arrive. Alléluia. Donc, tout se passe dans le spirituel. Comment Hérode a pu voir l'étoile de l'enfant qui brillait et puis lui voulait le tuer? Vous voyez, il voulait tuer cet enfant. Donc vous voyez, l'ennemi, il est là, lui il cherche à tuer, il cherche à tuer. Maintenant, toi la femme, toi tu décides, toi ta vie là, d'être prostituée. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, ta vie là, qu'est-ce que tu as décidé de faire de ta vie? Qu'est-ce que tu as décidé de faire de ta vie? Mais quand on écoute l'histoire de cette femme prostituée, on se dit que en partant quand même vers la fin, vers le roi, c'est une manière d'aller vers Dieu. Alléluia. Hein? On va essayer de faire ça comme ça, vraiment pour aider cette femme. Alléluia. Mais à un moment donné de sa vie, elle est en train de dormir. Si tu es éveillé là, ici, ils vont venir arracher ton enfant. Non. Mais à un moment donné, elle est en train de dormir. Donc dans le sommeil, tu n'as plus conscience. Il n'y a plus de vigilance. Vous voyez, parfois tu peux faire confiance aveugle.
Il y a des gens qui font confiance aveugle. Tu rencontres quelqu'un, tu lui fais confiance jusqu'à toi-même, tu t'oublies. Tu ne cherches même pas à voir l'arrière-plan. Tu ne cherches même pas à qui est la personne là. Tu ne cherches rien. Quand la personne est en train de sourire, la gars, c'est même pas vrai sourire. Hein? Tu ne cherches même pas à voir tout ça. Tu fais confiance jusqu'à ce que tu te rends compte que la personne est en train de te tuer. Donc, elle dormait. Donc, spirituellement, tu ne pries pas. Vous voyez? Donc, que Dieu éveille la vie de prière en nous. Que Dieu nous fortifie. Ce n'est pas facile. Prier, c'est une lutte, c'est un combat. C'est un combat. On ne va pas venir te dire que prier est facile. C'est pas facile. Hein? Prier n'est pas facile. Vous voyez? Regardez les disciples qui suivaient Jésus là. À un moment donné là, les paupières étaient alourdies. C'est pas facile. Tu es obligé toi-même de dire à Dieu, donne-moi la force. Hein? Crée en moi le vouloir le faire. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fortifie-moi. Alléluia. Donc soyons fortifiés, bien-aimés. Soyons fortifiés. Ce qui est bien, c'est que quand on est faible, Dieu vient à notre secours. Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il nous fortifie. Donc pendant que la femme est en train de dormir, l'ennemi est venu voler. Vous voyez? Donc que Dieu te réveille en cette saison. Là où tu es en train de dormir, que Dieu te réveille. Parce que des fois on peut t'interpeller. Mais même on t'interpelle, même ça ne va pas quelque part. Parce que le sommeil est tellement là que le voile même est là. Le voile est tellement lourd. Que Dieu ôte le voile. Que les écailles tombent des yeux. Alléluia. Que Dieu fasse tomber toutes écailles. Là où c'est comme si dans le spirituel on t'a ligoté. Vous voyez, il y a des gens dans le spirituel on t'a ligoté. Ils ont mis des limitations autour de ta vie. Que tu ne dois pas aller au niveau suivant. On s'est dit que toi là, voici tu restes dans ce petit carré là. Tu ne dois pas aller au-delà. Parce que si toi on te laisse là, tu vas t'en sortir. Donc il y a un gardien de famille. Donc lui il est là pour te surveiller. Le gardien de famille là, lui son travail, il est là pour te surveiller. Tu ne dois pas aller au-delà. Alléluia. Donc regardez ce jeune homme que Jésus a guéri. Mardi passé, je vous disais que les gens ont dit que Jésus a tapé poteau. Il a pris son crachat, il a mis sur ses yeux pour que l'aveugle puisse voir et puis il voyait des arbres. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? On envoie le monsieur pour que Jésus le guérisse, mais il dit, il le fait sortir hors du village. Vous voyez, il le fait sortir hors du village avant de chercher à le guérir. Et puis quand il a fini de le guérir, il dit, ne rentre pas dans le village. Ne retourne pas dans le village. Ce qui veut dire que s'il retourne dans le village, il va redevenir aveugle. Vous voyez? Donc, dans cette affaire de vie spirituelle, si tu veux évoluer, il y aura des séparations que tu seras obligé de faire. Alléluia. Parce que cette femme-là, vous êtes sûr que quand elle va se réveiller, quand Salomon allait trancher les affaires, elle va revenir dormir encore avec cette femme-là. Non, elle ne va pas revenir dormir avec cette femme. Parce que là, tu es là, tu me convoites. Toi-même, tu as tué ton enfant, maintenant c'est mon enfant, tu vas venir prendre. Vous voyez, on est dans la maison de Dieu, mais hey, maison de Dieu là, ça ne veut pas dire quelque chose, parce que ce sont des malades qui se sont retrouvés dans la maison de Dieu. Hein? Le Seigneur dit, c'est ceux qui sont malades là qui sont. Donc ne pense pas que, comme il dit, il est chrétien, c'est un frère chrétien, c'est une soeur chrétienne, donc tu es là, tu livres ta poitrine comme ça. Malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Alléluia. Parce que si tu as mis ta confiance en l'homme là, il a dit, au moment où tu as te réveillé, on t'a tué. Tuer les gens qui est devenu facile comme ça là. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc la femme, elle est en train de dormir. Sortons de l'assoupissement. Là où ils ont soufflé sur toi, c'est comme si dans le spirituel, ils ont mis un coussin. Et puis ils t'ont fait coucher dessus. Ils ont mis un petit ventilateur. Ça te souffle, ça te souffle. Donc tu es en train de dormir là, tu penses que la vie s'arrête là. Alors qu'ils sont en train de te tuer. Que Dieu te donne de te réveiller. Alléluia. Si tu peux te connecter à quelqu'un qui aime prier, il faut te connecter. Alléluia. Ne reste pas, ne sois pas confortable dans ta situation. Parce que parfois toi-même tu sais. Dans des jours là même, moi mais je sens que je suis lourd, je sens la lourdeur. Moi mais je dis, moi quand ça ne va pas, je demande prière. Alléluia. Je demande à gens, je vais prier pour moi. Il ne faut pas avoir honte. Ça ne va pas, il faut te prier pour moi. J'ai besoin de prière. Oui, mais toi ça ne va pas, tu ne vas pas demander prière. Quand ça ne va pas là, il faut demander. Tu demandes du secours. Alléluia. Tu demandes du secours. Une année, on a vécu une situation terrible. Une situation terrible.
Ou quand on dort, on se réveille dans la nuit, les fourmis manières noires là, ils ont pris notre lit. Ça, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas songe. Vous voyez, vous dormez jusqu'à 1h du matin. Vous sentez que les fourmis là sont montées sur vous, ça vous pique. Les fourmis noires qui font mal là. Et puis tu te réveilles en sursaut. Donc tu te réveilles, tu cours vers l'interrupteur. Donc quand tu allumes la lumière, on voit que tout le lit est rempli de fourmis. Donc mon mari et moi, faut nous voir. On va enlever, pyjama ou quoi, tout sera neuf, couverture, tout. Ça nous pique. On se réveille, on prie. Après on dort. Le lendemain, le même scénario. On prie. Les jours sur le même scénario. Les amis, ça là, on prie spirituellement. Le feu n'a qu'à consumer. On prend les baïgons, on va pomper fiou pour les tuer. Hein? Tout cela, mais ils sont calés. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé du renfort. Quand ça ne va pas, demande du renfort. Alléluia. Tu sais, à un moment donné dans ta vie, que tu es là, tu n'arrives pas à pousser le niveau de la prière. De manière tu priais avant, tu vois que ton premier amour, le zèle que tu avais, le zèle a diminué. Tu vois que tu ne t'en sors pas. Il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas une affaire de honte. Il faut demander du renfort. Donc c'est comme ça qu'on a appelé 2 serviteurs de Dieu. Venez nous soutenir en prière. Alléluia. Donc les hommes sont venus, les dieux sont venus à la maison pour prier pour nous. Ils ont fait des temps de jeûne. Ils ont fait un temps de jeûne, une chaîne de prière sur 2 semaines. Vous voyez, ils faisaient le jeûne et puis dans la nuit, ils se relayaient. Donc si quelqu'un jeûne aujourd'hui, si c'est lui là qui jeûne, l'autre, lui c'est lui qui fait la veillée. Ils ont fait ça sur 2 semaines pour nous soutenir. Donc on priait intensément. On priait. Quand on a fini, juste aujourd'hui, on n'a plus les fourmis là où ils ont quitté. On les a plus vus. Mais imagine que mais pour finir, tu as quitté la chambre conjugale. Oui. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est que tu es peur même de ton lit. Là où tu dois dormir, là tu ne dors plus là. Tu vas dire, bon, comme la chambre là est envoûtée ou bien, je ne sais pas, les sorciers sont venus prendre, ils ont fait de ma chambre leur quartier général. Donc là, je vais dormir dans la chambre d'amis. Non. On a demandé du renfort. Donc je ne vais pas vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui est sûr. À la fin des prières là, on a vu des choses terribles. Alléluia. On a vu des choses terribles. Dieu s'est manifesté. La puissance de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Donc quand ça ne va pas là, il faut demander du renfort. Parce que les gens là, si tu gagnes, ils vont te tuer. Donc tu ne vas pas mourir avant ton temps. Il faut dire, je ne mourrai pas avant mon temps au nom de Jésus. Je ne mourrai pas avant mon temps. Alléluia. Je regarde le temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Alléluia. Donc, que Dieu te fasse sortir de tout sommeil spirituel. Alléluia. Donc, la prostituée est en train de dormir. La femme n'a pas fait de cadeau. Si on est ensemble que ton enfant est décédé, il faut dire, ah, mon enfant est décédé. Ah, vraiment, faut regarder. La nuit, là, on dormait. Je me suis couché sur mon enfant. Toi-même, tu t'as couché sur ton enfant, tu as tué ton enfant. Toi-même, tu as tué ton enfant. Maintenant, donc, que ton enfant est mort, c'est moi qui ressemble à un enfant qui est mort. Ou bien, vous voyez, il y a des gens comme ça. Vous êtes là, les gens n'aiment pas ton bonheur. On peut être ensemble, mais les gens veulent te voir dans le malheur. Toi-même, tu as tué ton enfant. Je ne suis pas responsable de la mort de ton enfant. Et puis, c'est moi, mon enfant, tu vas prendre pour troquer. Oui, c'est pas troc. Oui, c'est quoi? Oui, c'est un troc. Donc c'est moi qui ressemble à cadavre. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc ce qui est bien, c'est que au matin, la Bible dit que quand la prostituée s'est réveillée, elle a regardé son enfant.
La Bible dit qu'elle a regardé attentivement son enfant. Vous voyez, que Dieu te donne d'être calme et puis d'être attentif au nom de Jésus. Sois attentive, ma soeur, au nom de Jésus. Parce que quand tu es olé là, il y a des trucs que tu n'as pas bien voir. Mais à un moment donné, sois calme et puis regarde, observe. La Bible dit, elle a regardé attentivement. Et puis elle s'est rendue compte que ce n'est pas son enfant. Non, ce n'est pas mon enfant. Parce que c'est 3 jours qui les séparent. Donc les deux sont bébés. Hein, peut-être les deux se ressemblent. Il y a des bébés qui se ressemblent même. Les bébés, même quand ils naissent là, même la fois, on ne sait même pas même ils ressemblent à qui même. Vous voyez? Moi, quand j'ai fait mon premier enfant, vous savez, quand l'enfant sort là, sa tête là est un peu long, comme long, tu vois. Mais je dis, mais c'est quoi ça là? Ah, je ne savais pas qu'après, quand le vent va taper, ou bien après, ça va prendre la forme normale. Ça m'a fait peur. Je dis, c'est quoi ça? C'est que le vent qui a tête, on dirait. Ah, Seigneur Jésus. Mon Dieu. Quand on était allé seulement, on était 2 allés à l'hôpital. J'étais avec ma camarade. Tellement que j'étais zélé pour moi, pour accoucher, c'est un jeu, donc allons. Et il regarde l'enfant et dit, hey, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Donc, que Dieu nous aide. Amen. Donc, elle a regardé attentivement. Une situation peut arriver, mais n'abandonne pas. Ne dis pas que non, là, l'enfant est mort. Même si ce n'est pas mon enfant, ça fait quelque chose. Comment ça fait rien? Hein? Parce qu'il y a des gens, parce qu'on vient t'arracher quelque chose, tu as laissé. Non, ne laisse pas. On vient t'arracher quelque chose, ne laisse pas. Alléluia. Un peu genre, tu es une femme mariée, tu es dans ton foyer, puis une servante est venue, et puis elle vient prendre ton mari. Hein? Tu dis non, comment elle est venue là après mon mari? Non, c'est pas grave, je laisse. Laissez quoi? Hein? Laissez quoi? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Un coucou spécial à maman Déborah. Que ton Dieu te visite. Alléluia. Kadi connaît, sois béni. Donc la Bible dit que quand elle s'est rendue compte, parce que cette affaire-là, elle dit à l'autre, c'est mon enfant. Non, c'est ton enfant qui est mort. C'est pour moi qui est vivant. Elle a commencé, vous savez, les menteuses là, elles ont bouche comme ça. Et puis elle va commencer à t'intimider. Elle va commencer à t'intimider. Il y a des gens là, quand tu les vois crier là, c'est pour te distraire, c'est pour crier la piste. Mais là, il faut être calme. Hein? Il y a des fois les gens, il y a des palabres, toi tu ne sais pas quitter. Tout ça va me c'est pour te distraire. C'est ton enfant qui est mort, c'est pour moi là qui est vivant. Donc, gloire soit rendue à Dieu de ce que la femme ne s'est pas laissée distraire, elle allait tout droit vers le roi Salomon. Et elle arrive, elle explique l'affaire. Que cette femme, on est ensemble, on a eu des enfants, voilà que dans la nuit, elle a perdu son enfant, elle a échangé mon enfant. Maintenant, vous savez, le voleur là, on l'attrape toujours. On dit, il y a un jour pour le propriétaire. Tu peux faire des manigances, mais il y a un jour où on va t'attraper. Elle dit, parce que le roi dit, on n'a qu'à diviser l'enfant en 2. Prenez une épée et puis divisez l'enfant. Donc celle qui n'a pas l'enfant, elle dit quoi? Oui, divisons-le. Hein? Divisons-le. L'enfant ne sera rien à toi ni à moi. Donc le roi dit, ah. Et puis celle qui a son enfant, la Bible dit quoi? Que ses entrailles étaient émues. Donc elle dit au roi, donnez l'enfant à la dame. Vous voyez? Parce qu'elle sait que c'est son enfant. Parce qu'on va venir tuer mon enfant, c'est mieux de lui donner, elle va élever l'enfant. Donc le roi dit, donnez l'enfant à la dame là, c'est son enfant. Que ce que l'ennemi est venu voler dans ta vie, que Dieu te donne de récupérer en cette saison. Alléluia. Que Dieu nous donne de récupérer en cette saison. Parce que la Bible dit que c'est un lion rugissant. L'ennemi ne se fatigue pas. Hein? Donc c'est pas toi, il y a un proverbe chez nous qui dit que si celui qui te poursuit n'est pas fatigué, c'est pas toi qui cours, tu as dit que tu es fatigué. Là où tu étais en train d'être épuisé, que Dieu te fortifie. Alléluia. Que Dieu te fortifie. Regardons l'histoire des enfants d'Israël où pendant qu'ils étaient en train de crier, on a vu, ils étaient en train de crier. Et puis le Seigneur dit, mais vous criez là même là, vous demandez de l'aide pourquoi? Marchez.
Au lieu d'écrire là, il faut marcher, il faut avancer. Donc, devant la situation, n'abandonne pas, mais continue d'avancer. Alléluia. Continue d'avancer, parce qu'en avançant, il aura une solution. Il aura une solution. Donc maintenant, si cette femme, la femme, tu arrives à prendre soin de toi-même au niveau de la méditation, au niveau de la prière, que toi-même tu arrives à être assise dans la parole de Dieu, tu as été assise vraiment dans cette vie spirituelle, tu pourras maintenant être une aide pour ton enfant. Alléluia. Tu pourras aider ton enfant. Parce que quand l'ennemi envoie, il va mettre ton enfant dans la drogue, il va mettre ton enfant dans le mensonge. L'objectif c'est qu'on enferme ton enfant dans une prison. L'objectif c'est que ton enfant soit enfermé, comment on appelle, dans un lieu, comme dans un asile quelque part. Mais Dieu nous a mandatés en cette saison. Je dis peut-être que tu penses que tu n'as pas assez de force. Parce qu'à la croix, le Seigneur n'a pas dit femme et homme, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants. Mais la Bible dit que c'est à la femme que Jésus a donné la mission. Oui, sur la croix, c'est à la femme que Jésus a donné la mission. Il dit femme, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Femme, ne te laisse pas pour dire que non, je suis faible, je n'ai pas assez de capacité, on ne me considère pas, on ne s'occupe pas de moi, je suis sans force, je n'ai personne, mais tu as le Seigneur. Tu as le Seigneur. Donc il faut te concentrer sur toi-même, parce que parfois, à force de regarder les situations, toi-même tu t'oublies. Tu as commencé à te délaisser, tu as commencé à pâlir, toi-même tu as commencé à te défigurer. On ne te reconnaît même plus, toi-même tu ne te reconnais plus quand tu te regardes dans une glace. Mais il dit de pleurer sur toi. Pendant que tu pleures sur toi là, tu appelles le secours. Le secours vient de Dieu, lui qui t'a appelé là, tu appelles le secours. Et quand il dit de pleurer sur ton enfant, de par ta prière, ton enfant, tu peux l'aider. Tu peux l'aider. Ton enfant peut être dans la drogue, mais la drogue là, Dieu te donne le pouvoir de l'arracher du filet de l'oiseleur. Parce que c'est le Seigneur qui rompt le filet de l'oiseleur. Quand le filet prend un enfant, le filet peut saisir un oiseau. Quand on voit les filets, ça peut saisir. Mais l'épée de l'Éternel, l'épée qui est la parole, peut couper, peut rompre le filet et peut libérer l'enfant. Ne dis pas que non, mon enfant, là il est perdu. Il est dans une situation, il fume la drogue. Mon enfant, j'ai honte même. N'aie pas honte de ton enfant. N'aie pas honte. Parce qu'en continuant de prier, Dieu va ramener ton enfant. Oui, l'enfant prodigue, pour qu'il revienne, la Bible dit que tout le temps, son papa regardait. Si mon enfant va revenir, mon enfant va revenir. Il attendait, il s'attendait à la visitation. Et c'est en attendant la visitation que Dieu a ramené l'enfant. Donc, ça veut dire que femme, sois à ton poste. Sois à ton poste. Si Dieu te dit pleure sur ton enfant, c'est que tu peux le faire. Il n'a pas dit l'homme. Tu as dit, mais où est l'homme? Dieu dit, tu peux le faire. Des capacités énormes sont en nous. Le Seigneur nous fait confiance. Alléluia. Au pied de la croix, c'était plus les femmes qui pleuraient. Elles tapaient leur poitrine. Les femmes, tes entrailles, tu sens que tes entrailles sont émues. Tu vois la compassion. Tu vois ton enfant qui est en train de mourir. Par tes prières, tu peux l'arracher du filet. Par tes prières, tu peux le ressusciter. Par ta prière, tu peux le faire revivre. Et puis communique l'amour à l'enfant. Ne dis pas que comme il ne m'écoute pas, je vais le laisser. Continue de communiquer l'amour. Parce que l'amour rachète. L'amour fait revivre. L'amour au-dessus de tout. La Bible parle de trois choses. Il parle de l'espérance, il parle de la foi et puis de l'amour. Il dit l'amour surpasse. C'est l'amour qui triomphe. Donc par l'amour, on peut faire revivre nos enfants. Que l'homme de Dieu couvre nos enfants cette saison. Que la grâce de Dieu couvre nos enfants cette saison. Que Dieu les sépare de toute amitié qui ne l'honore pas. Que tout tu y ait de destinée qui s'est mis sur le chemin de nos enfants. Que Dieu les écarte. Et que Dieu les conduise par sa main. Dieu les conduise par sa grâce. Il est le bon berger qui conduit dans de verts pâturages. Que nos enfants soient restaurés en cette saison. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ne perdons pas espoir. Alléluia. Ne perdons pas espoir.
Quelle que soit la situation, peut-être que soit c'est un cousin, peut-être que c'est un frère, peut-être c'est une personne qui est dans des difficultés, qui est dans les liens de la mort. Parce que quand l'ennemi vient par les liens pour venir prendre quelqu'un, c'est pour tuer la personne. Mais on ne dit pas que non, comme la personne est dans les liens, je vais laisser la personne mourir. Non, ne laisse pas la personne mourir. En priant, cette femme qui n'a pas une bonne vie, la prostituée, elle est allée vers le roi. Elle a montré le chemin de la vie. Elle allait vers le roi Salomon. Salomon était rempli de sagesse. Salomon, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Alléluia. Dieu l'avait positionné. Au moment où il devait diriger, la Bible dit que Dieu s'est révélé en songe. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, je veux la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. Alléluia. Donc par cette sagesse, la Bible dit qu'il a pu trancher. Il a ramené l'enfant de la femme. Alléluia. Donc c'est parce qu'il a allé vers Salomon. S'il n'avait pas fait le mouvement, son enfant mourrait. C'était fini. Mais Dieu peut faire revenir nos enfants. Alléluia. Ayons de l'espoir. Continuons de prier. Ce sont des héros. Ce sont des géants. Des Gédéons que Dieu nous a donnés. Prions pour eux jour après jour. Prions pour eux. Ne nous décourageons pas. Ou bien parfois quand on regarde avec les yeux humains, on se dit que hey, l'enfant là même il est pourri. Tout ce qu'on dit là même il ne comprend pas. L'enfant là s'il va changer un jour. L'enfant là s'il va revenir. Il va revenir. Alléluia. L'enfant va revenir sur le chemin de la vie. L'enfant va revenir au Seigneur. Alléluia. L'enfant va revenir. Alléluia. Donc devant les difficultés, nous tous on a éprouvé. La Bible dit quoi? Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Donc il ne dit pas, non, comme ils me font la guerre, ils me font la guerre, ils me font la guerre. Non, ils sont dans leur rôle. Comme ma Gigi le dit, ils sont dans leur rôle. C'est pas parce qu'ils sont en train de faire leur rôle que toi tu vas abandonner. Non. Parce que nous avons le Dieu de la délivrance. Le Dieu qui peut nous délivrer. Alléluia. Aujourd'hui je disais à Dieu, Seigneur, restaure-moi. Dieu a la capacité de nous restaurer. Alléluia. Dieu a la capacité de changer les cellules. Alléluia. Comme il dit, il fait rajeunir comme l'aigle. Même dans la vieillesse, il fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui ont peur de dire les âges. Moi, je suis venu fêter mes 50 ans sur les réseaux sociaux. Et c'est moi, j'avais honte de ça. Je n'ai pas honte de ça. Ton âge que Dieu t'a donné là, tu as honte de ça pourquoi? Oui, c'est Dieu qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Parce que comment Dieu sera glorifié? Comment Dieu sera glorifié? Dieu peut faire rajeunir une personne. Pendant que ton âge avance, on a l'impression que c'est maintenant que tu as 25 ans, 35 ans. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur pour mes 52 ans. Pour mes 52 ans. Je le bénis, je rends gloire, toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui tire la tête ici pour me regarder. Alléluia. Il fait rajeunir comme l'aigle. Il y a des gens qui sont en train de vieillir. Tu es en train de vieillir, il fait attention. Rentre dans la présence de Dieu. Ce Dieu là va te faire rajeunir comme l'aigle. Ce Dieu va faire revivre tes cellules. Alléluia. Là où l'ennemi est en train de tuer tes cellules, là où tu es en train de vieillir avant le temps, Dieu peut te faire revivre. Alléluia. Je dis Dieu peut te faire revivre. Alléluia. Là où tu es mort, là où ils t'ont mis dans un tombeau, ils se sont dit que c'est fini pour toi. Qu'est-ce qui est fini? L'enfant de la veuve de Naoum, ils étaient en train d'aller l'enterrer. Cet enfant, l'ennemi pensait que c'était fini pour l'enfant. Donc on était en train de l'envoyer tout droit dans le cimetière. On était en train d'envoyer l'enfant tout droit dans le cimetière. Mais est-ce que Dieu a dit que c'était fini pour cet enfant? Je dis femme, par toi-même ta disposition. Cette femme, je suis sûr qu'elle a fait du bien aux gens. Parce que la Bible dit que cette veuve de Naoum, il y avait beaucoup de gens autour d'elle. Beaucoup de gens. Pour que les gens soient nombreux comme ça, c'est qu'elle a fait du bien. Alléluia. Amen. Donc pendant qu'ils étaient en train de partir, le Seigneur n'avait encore fini avec l'enfant. Il n'avait pas encore fini avec cette maison. Le Seigneur voulait donner un témoignage. C'est Dieu qui donne un témoignage. Dieu veut donner un témoignage nouveau en cette saison à une personne. Je dis Dieu veut te donner un nouveau témoignage. Alléluia. C'est Dieu qui revive. Jésus a regardé le cercueil. Il a rencontré le cercueil. La Bible, il l'a touché. L'auteur de la vie a touché le cercueil. Il a touché le cercueil. Les liens de la mort se sont brisés. La mort
prématuré était obligé de prendre la fuite. La mort prématurée était obligée de céder. Je dis en cette saison, qui on a mis en captivité? On t'a mis dans un tiroir. Le tiroir saute au nom de Jésus. On t'a mis dans quoi? Dans un canari. Le canari est brisé. Alléluia. On t'a mis dans quoi? Dans un cercueil. Le cercueil prend feu au nom de Jésus. C'est un corbillard qui est venu s'arrêter pour toi. Au nom de Jésus, le corbillard prend feu. Par le feu. Par le tonnerre. Le corbillard prend feu. Au nom puissant de Jésus. Comment des gens ont décidé de faire de ta vie une proie? C'est Dieu qui décide de ta destinée. Le souffle de Dieu que Dieu a mis en toi, il a payé un grand prix sur le bois infable. Il a payé le prix à Golgotha. Son sang a ruisselé. Il a été humilié. Il a été livré. Il a vécu l'abandon pour que tu reçoives la vie. Cette vie-là, ce n'est pas une vie qu'on doit jouer avec. Alléluia. Donc voilà pourquoi Dieu sécurise ta vie. Dieu sécurise la vie de tes enfants. Ton enfant sort de la drogue. Ton enfant sort du mensonge. Ton enfant sort du vol. Ton enfant, il y a un qui te faisait la honte. J'ai dit la honte quitte ta maison. J'ai dit l'humiliation quitte ta maison. Au nom puissant de Jésus, Dieu fait revivre ton enfant. Dieu fait revivre les fruits de tes entrailles. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus couvre nos enfants. Le sang de Jésus couvre nos enfants. Quelle flèche ils ont lancé dans ta direction? Ils se sont dit, s'ils n'arrivent pas à t'avoir, ils peuvent avoir ton enfant. Mais je dis, la fidélité de Dieu est un bouclier pour nos vies. La fidélité de Dieu sécurise nos vies. En cette saison, Dieu veut sécuriser la vie d'une personne. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. À cause de ton alliance avec Dieu. Dieu a vu ta fidélité. Donc il vient sauver ta vie. Il vient sauver la vie de tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus a arrêté le cercueil. Le cortège de mort s'est arrêté. Les pleurs se sont arrêtés. L'humiliation est tombée sous le pouvoir du Seigneur. Ce nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Ce nom devant lequel les genoux fléchissent. Le nom de Jésus qui est plus beau que celui des anges. Le nom de Jésus a triomphé de la mort. Parce qu'il est sorti vivant du tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Oh, la mort n'a pas pu retenir le Seigneur. Le vivant. Le vivant. Le vivant veut toucher une personne ici. Dieu veut faire quelque chose de nouveau en toi. Dieu veut te faire revivre. Là où ils t'ont tué spirituellement, la vie de Dieu rentre en toi. La vie de Dieu rentre en toi. La chikina de Dieu te transporte. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes à El Kabod. Là où la gloire de Dieu éclate. Là où la gloire de Dieu te transporte. La gloire de Dieu veut réécrire ton histoire. Au nom de Jésus. Dieu dit, tu vas de gloire en gloire. En cette saison, tu vas de gloire en gloire. En cette saison, Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. Le plan des ténèbres échoue. Les ténèbres reculent. Et la gloire de Dieu jaillit dans ta vie. Regardez les enfants d'Israël. Ils étaient délivrés par la mer rouge. Ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés. L'ennemi qui venait en arrière. L'ennemi venait. Oh, les chars de Pharaon venaient. Mais la Bible dit, l'ange qui les conduisait, l'ange qui conduisait les enfants d'Israël, l'ange est passé derrière. L'ange est passé par derrière pour les sécuriser. Et la colonne de feu s'est déplacée pour les sécuriser, pour mettre un pont entre les ennemis et les enfants d'Israël. Je dis Dieu sécurise. Je dis Dieu nous sauve. Je dis Dieu nous délivre. Dieu de victoire. Est-ce que tu vas acclamer le Dieu de ta victoire? Alléluia. Le Dieu de ta victoire. C'est le Dieu qui nous donne la victoire. Ton Dieu te donne la victoire. Je reçois la victoire au nom de Jésus. En cette saison, je reçois la victoire. Je reçois la victoire sur le monde des ténèbres. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Au nom puissant de Jésus, je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Tu vas te tenir debout et tu vas dire, je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Confesse-le. Je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Vous pouvez prendre le micro. Je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Qui veut freiner ta vie?
Tu veux freiner ta vie. Proclame que je vivrai. Ce que tu as décidé de ma vie va se réaliser. Je vivrai pour raconter le bienfait de l'Éternel. La vie de Dieu en moi, la gloire de Dieu en moi, la résurrection. Je vivrai pour raconter le bienfait de l'Éternel. Je reçois la vie Zoé. Je reçois la restauration. Proclame. Je reçois la vie Zoé. Je vivrai pour raconter le bienfait de l'Éternel. La vie de Dieu en moi. La vie de Dieu coule en moi. La vie de Dieu coule en moi. Je reçois la vie. Je suis libéré des chaînes. Je suis libéré de la mort. Je suis libéré de l'angoisse. Je suis libéré en cette saison. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes de la servitude tombent. En cette saison, tu es libéré. La confusion dans le temps de tes prières recule. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. La gloire de Dieu apparaît. 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 Je vis pour raconter la bienfait de l'Éternel. La vie de Dieu en moi. La gloire de Dieu en moi. La touche de la mort j'annule ce processus. Oh, je brise les hôtels de mort. Je brise les hôtels de réclamation. Je brise les hôtels de réclamation. Je les brise. Je brise les objets de réclamation. Je les brise. Dans le feu, par la force, par le tonnerre. Le feu descend dans les loges. Le feu descend dans les loges. Le feu descend dans les loges. Au nom puissant de Jésus. Les confréries. Vous recevez le feu de Dieu. Vous recevez le feu de Dieu. Dans les confréries. Vous faites exploser vos œuvres. Votre chute. La mort retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. La mort retourne à l'envoyeur. Je casse vos ténèbres. Je casse vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Je détruis. Par le feu, par la force. L'esprit de vie se manifeste. Il y en a la ténèbres sont reculées. La gloire de Dieu apparaît. La vie de Dieu apparaît. La lumière de Dieu apparaît. La victoire dans le sang de Jésus. La victoire dans le sang de Jésus. La victoire dans le sang de Jésus. J'annule le plan des ténèbres. J'annule le plan des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Je vivrai pour raconter le bienfait de l'Éternel. La vie sera moi. Je reçois la bonne santé. Je reçois la bonne santé. Je reçois la restauration. Dans le nom de Jésus. Par le feu, par la force, par le tonnerre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule vos œuvres. Tous vos œuvres. Au nom puissant de Jésus. Oh, les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Une onction coule. Vos œuvres échouent. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vivras pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Amen. Alléluia. Yes. Ta destinée ne sera pas étouffée. Yes. Oui, ta destinée ne sera pas étouffée. Amen. Parce que j'ai vu quelqu'un, c'est comme si ta destinée, on te faisait tourner en rond. On te faisait tourner en rond pour te retarder. La distraction. Que Dieu te loigne de toute distraction. Yes. Alléluia. Amen. Cette femme, elle a regardé attentivement. Amen. Elle a regardé attentivement. Que Dieu t'aide en cette saison. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous sécurise. Que
Que l'amour de Dieu nous enveloppe. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les hôtels de famille prennent feu au nom de Jésus. Amen. Les hôtels de réclamation prennent feu au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était ombre sombre se loigne de ce lieu au nom de Jésus. Tout ce qui était ténèbres se loigne de ce lieu au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est cercueil prend feu maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est cercueil prend feu maintenant au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu nous inonde. Amen. Dieu nous transporte de gloire en gloire. Amen. La Shekinah de Dieu nous enveloppe. Yeah. Dieu ordonne à ses anges de nous porter. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Dis amen. Si la parole t'a fait du bien, dis amen.